Salut, je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme des AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des poulets de chair. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir entre l'élevage des reproducteurs pour la production des poussins et l'élevage juste des poulets de chair. C'est-à-dire quoi, je prends des poussins que j'engraisse. Lequel de ces deux types d'élevage est mieux? Lequel de ces deux types d'élevage est mieux et ce qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire quoi, entre ces deux types d'élevage, qu'est-ce qui est mieux et qu'il faut faire? Donc alors, pour comprendre mon analyse, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater en fait. Alors, les poussins que vous voyez dans la vidéo, c'est des sujets que je peux engraisser facilement et avoir du cash. C'est-à-dire quoi, je les engraisse et je les vends tous et j'ai du cash. Mieux encore, c'est une période très propice en fait parce que la fête de Pâques est dans quelques jours. Et j'ai des sujets comme ça, je peux les engraisser facilement et les vendre et avoir beaucoup de cash également. Beaucoup de cash. Et après les avoir vendus, je vais prendre encore d'autres poussins que je vais engraisser. Je vais revendre pour avoir du cash également. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi, je ne le ferai pas comme ça. Je vais juste peut-être vendre une cinquantaine et garder le reste pour la reproduction. Je vais juste garder une cinquantaine pour la vendre et engraisser pour la vente. Le reste, ce sera pour la reproduction. Les cinquantaines même, c'est qui ce sont des mâles en fait. Après avoir fait la sélection, peut-être me reste 50 mâles. Après avoir pris mes mâles dedans, il me reste 50 mâles que j'ai décidé d'engraisser, de vendre en fait pour la période de fête. Pour la période de Pâques, en fait, c'est vrai, je n'aurai pas beaucoup de cash, c'est vrai. Parce que comparer tout le lot et 50 poulets et la vente de 50 poulets, ce ne sera pas la même recette en fait. Mais en le faisant, je suis en train de sécuriser mon activité. En mettant de côté un lot de poulets poussins pour la reposition, je suis en train de sécuriser mon activité. Pourquoi? Je m'explique. Je vends tous ces poussins-là. Je reprends un autre lot. Je rebelote, je fais la même chose. Après 30, 35 jours, 40 jours, peu importe selon mon objectif. Je le fais ainsi de suite, pendant un bon moment. Mais le problème qui est là est que je serai dépendant de celui qui m'envoie les poussins et de l'industriel qui produit les poussins. Je ne sais pas dans votre pays, mais dans mon pays, à des moments donnés, le carton de poussins coûte excessivement cher. Et cela pendant un bon moment. Maintenant, après cela, vous allez remarquer qu'ils ont rabaissé légèrement le prix du carton de poussin. Pendant un bon moment également. C'est-à-dire que c'est pas que c'est venu à la baisse totalement, ils ont juste rabaissé ça. Légèrement. Après cela, vous allez remarquer que quelques temps après, ils ont ramené ça complètement à la baisse. C'est-à-dire quoi, le carton peut coûter 25 000. Et cet état de choses ne dure pas en fait. Hein. Le temps que vous lancez une commande et paf, le prix du carton de poussin a augmenté encore en fait. Donc, vous n'êtes pas maître du prix du carton de poussin. Et la qualité, c'est à revoir également en fait. Parce que vous pouvez recevoir le carton de poussin et dans ce carton, l'eau n'est pas homogène. L'eau n'est pas homogène. Et le soir même, vous pouvez avoir quelques mois également, ou bien plus loin, les sujets ne sont pas résistants également en fait. Et tous ces problèmes font que vous n'allez pas rentabiliser en fait. Parce que quelqu'un qui prend le carton de poussin à un coût élevé et pas mes gars, il achète l'aliment également, je vous assure, c'est difficilement qu'il va rentrer dans son capital. Et c'est tout ceci, c'est de sa faute en fait, parce qu'il a refusé de sécuriser son activité. Alors quelqu'un comme moi, qui, au lieu de faire du cash tout de suite,
sécurise son activité en gardant un lot de poussins pour la reproduction. Quand la ponte va commencer chez moi, par exemple, j'aurai des poussins à un coût moyen sur toute la durée de production en fait. J'aurai des poussins à un coût moyen sur toute la durée de production. À part cela, j'ai des poussins qui ne vont pas tomber malades tout le temps en fait. J'ai des poussins de résistants, j'ai des poussins de qualité également. Tout juste parce que je sais ce que je donne à mes reproducteurs. Tout juste parce que je prends soin de mes reproducteurs également en fait. Je prends soin de mes reproducteurs. Et quand tout ceci est bien fait, vous avez des poussins résistants, des poussins de qualité également en fait. Et en le faisant, je sécurise mon activité. Et il n'y a pas de raison de ne pas rentabiliser. Et mieux encore, si j'ai des connaissances pour préparer l'aliment, alors je suis bien parti en fait. J'ai juste réservé quelques poussins. Au lieu de tous les vendre, j'ai juste réservé quelques pour pouvoir les conduire à l'étape reproducteur en fait. Or, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être industriel pour produire des poussins chers en fait. Il suffit d'avoir la connaissance, de penser à réserver un lot parmi tout le lot de poussins et de les ramener à l'étape reproducteur. Et paf, quelques mois après, je vais commencer par produire mes propres poussins en fait. Et entre les deux activités, entre prendre des poussins, conduire à l'étape reproducteur pour la reproduction et prendre des poussins pour les engraisser, quelle est la meilleure activité en fait? Les deux vont de pair. Les deux vont de pair en fait. Les deux vont de pair comme ce que. Et c'est ce que nous avons compris sur la ferme de Darwin en fait. Je produis des poussins que j'engraisse, je suis rentable sur toute la ligne en fait. Les deux vont de pair et il faut penser à faire les deux activités en même temps en fait. On n'a pas besoin d'être industriel pour le faire, il suffit d'avoir la connaissance qu'il faut et pas c'est fini en fait. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et chaque semaine je me fais le plaisir de partager l'évolution de l'activité sur ma ferme en fait. Bon, que Dieu bénisse chacun de nous. À la prochaine et bye bye en fait. Lâchez-nous des pouces si vous avez aimé la vidéo. Merci.